Thank you, President Eyring. J'ai choisi de continuer de parler de la prêtrise de Dieu, sujet déjà abordé par 3 orateurs qui nous ont enseigné les bienfaits qu'apporte la prêtrise aux jeunes filles, aux jeunes gens et aux femmes. La prêtrise est une autorité et un pouvoir divin détenu pour être employé dans le cadre de l'œuvre de Dieu pour le profit de tous ses enfants. La prêtrise n'est pas les hommes qui ont été ordonnés à un office dans la prêtrise, ni ceux qui exercent son autorité. Les hommes qui détiennent la prêtrise ne sont pas la prêtrise. Bien que nous ne devions pas appeler les hommes ordonnés la prêtrise, il est convenable de les appeler détenteurs de la prêtrise. Le pouvoir de la prêtrise existe au sein de l'Église et au sein de l'organisation familiale. Mais le pouvoir de la prêtrise et l'autorité de la prêtrise fonctionnent différemment dans l'Église et dans la famille. Tout cela est conforme aux principes que le Seigneur a établis. L'objectif du plan de Dieu est de conduire ses enfants à la vie éternelle. Les familles ici-bas sont indispensables à ce plan. L'Église existe pour fournir la doctrine, l'autorité et les ordonnances nécessaires pour perpétuer les relations familiales jusque dans les éternités. Ainsi, la cellule familiale et l'Église de Jésus-Christ se renforcent réciproquement. Les bénédictions de la prêtrise, telles que la plénitude de l'Évangile et les ordonnances comme le baptême, la confirmation et la réception du don du Saint-Esprit, la dotation du temple et le mariage éternel, sont à la disposition aussi bien des hommes que des femmes. La prêtrise dont nous parlons ici est la prêtrise de Melchisédek, restituée au début du rétablissement de l'Évangile. Joseph Smith et Oliver Cowdery furent ordonnés par Pierre, Jacques et Jean, qui se déclarèrent possesseurs des clés du royaume et de la dispensation de la plénitude des temps. Ces premiers, parmi les apôtres, reçurent cette autorité du Sauveur lui-même. Toutes les autres autorités ou offices dans la prêtrise sont des annexes de la prêtrise de Melchisédek, car elle détient le droit de présidence et a pouvoir et autorité sur tous les offices de l'Église à toutes les époques du monde. Dans l'Église, l'autorité de la prêtrise supérieure, la prêtrise de Melchisédek, et celle de la moindre prêtrise, ou prêtrise d'Aaron, sont exercées sous la gouvernance d'un dirigeant de la prêtrise, par exemple un évêque ou un président, qui détient les clés de cette prêtrise. Pour comprendre l'exercice de l'autorité de la prêtrise dans l'Église, il nous faut comprendre le principe des clés de la prêtrise. Les clés du royaume, qui appartiennent à la prêtrise de Melchisédek, furent conférées par Pierre, Jacques et Jean, mais ils n'achevèrent pas leur établissement des clés de la prêtrise. Certaines clés de la prêtrise furent remises plus tard. Après la consécration du premier temple de cette dispensation, à Kirtland, en Ohio, 3 prophètes, Moïse, Élias et Élie, rétablirent les clés de cette dispensation, notamment les clés relatives au rassemblement d'Israël et à l'œuvre des temples du Seigneur. L'exemple le plus connu de la fonction des clés est l'accomplissement des ordonnances de la prêtrise. Une ordonnance est un acte solennel par lequel on contracte des alliances et des bénédictions nous sont promises. Dans l'Église, toutes les ordonnances sont accomplies avec l'autorisation du dirigeant de la prêtrise qui détient les clés pour cette ordonnance. Dans la majorité des cas, une ordonnance est accomplie par des personnes qui ont été ordonnées à un office de la prêtrise et agissent sous la direction de quelqu'un qui détient les clés de la prêtrise. Par exemple, les détenteurs des divers offices de la prêtrise d'Aaron officient dans l'ordonnance de la Sainte Seine sous les clés et la direction de l'évêque qui détient les clés de la prêtrise d'Aaron. Le même principe s'applique aux ordonnances de la prêtrise dans lesquelles les femmes officient dans le temple. Bien que les femmes ne détiennent pas un office dans la prêtrise, elles accomplissent des ordonnances sacrées du temple
avec l'autorisation du président du temple, qui détient les clés des ordonnances du temple. Un autre exemple d'autorité de la prêtrise sous la direction de quelqu'un qui détient les clés est l'enseignement que donnent des hommes et des femmes appelés à enseigner l'Évangile, que ce soit dans des classes, dans leur paroisse ou dans le champ de la mission. On pourrait aussi mentionner, par exemple, les personnes qui détiennent des postes de dirigeants dans la paroisse et exercent l'autorité de la prêtrise en raison de leur appel et de leur mise à part sous la direction du dirigeant de la prêtrise qui détient les clés dans la paroisse ou le pieu. C'est ainsi que l'autorité et le pouvoir de la prêtrise sont exercés pour le bien de tous dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. L'autorité de la prêtrise est aussi exercée et ses bénédictions déversées dans les familles des membres de l'Église. Par famille, j'entends un homme détenant la prêtrise et une femme qui sont mariées et leurs enfants. J'inclus aussi les variantes de ces relations idéales, telles que celles causées par la mort ou le divorce. Le principe selon lequel l'autorité de la prêtrise ne peut être exercée que sous la direction de celui qui détient les clés pour cette fonction est essentiel dans l'Église, mais il ne s'applique pas dans la famille. Par exemple, un père préside et exerce la prêtrise dans sa famille en vertu de l'autorité de la prêtrise qu'il détient. Il n'a pas besoin de la direction ni de l'approbation d'un détenteur de clés de la prêtrise pour mener à bien ses diverses fonctions familiales. Celles-ci comprennent ses entretiens avec les membres de sa famille, l'organisation de réunions familiales, les bénédictions de la prêtrise à sa femme et à ses enfants, ou les bénédictions de santé aux membres de sa famille ou à d'autres personnes. Les autorités de l'Église instruisent les membres de la famille, mais ne dirigent pas l'exercice de l'autorité de la prêtrise au sein de la famille. Le même principe s'applique lorsqu'un père est absent et qu'une mère est chef de famille. Elle préside son foyer et contribue à apporter le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise à sa famille grâce à sa dotation et à son scellement dans le temple. Bien qu'elle ne soit pas autorisée à donner les bénédictions de la prêtrise qui ne peuvent être données que par le détenteur d'un certain office dans la prêtrise, elle peut accomplir toutes les autres fonctions de direction de la famille. Ce faisant, elle exerce le pouvoir de la prêtrise pour le profit des enfants qu'elle préside en qualité de dirigeante de la famille. En magnifiant leur prêtrise au sein de leur famille, les pères contribueraient tout autant que par quoi que ce soit d'autre à promouvoir la mission de l'Église. Les pères qui détiennent la prêtrise de Melchisédek doivent exercer leur autorité par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère. Ce critère élevé pour l'exercice de toute autorité de la prêtrise est extrêmement important au sein de la famille. Les détenteurs de la prêtrise doivent aussi respecter les commandements afin de bénéficier du pouvoir de la prêtrise pour donner des bénédictions aux membres de leur famille. Ils doivent entretenir des relations familiales empreintes d'amour pour que les membres de leur famille aient le désir de leur demander des bénédictions. Les parents doivent encourager les membres de la famille à demander plus de bénédictions de la prêtrise. Au cours de ces réunions de conférences, alors que nous cherchions à échapper brièvement aux soucis terrestres de cette pandémie dévastatrice, on nous a enseigné de grands principes éternels. Je recommande à chacun de nous d'avoir l'œil en bon état pour recevoir ces vérités de l'éternité, afin que notre corps soit éclairé. Dans le sermon qu'il a adressé à la foule, rapporté dans la Bible et dans le livre de Mormon, le Sauveur a enseigné que les corps mortels peuvent être remplis de lumière ou de ténèbres. Nous voulons, bien sûr, être remplis de lumière,
Et notre Sauveur nous a enseigné comment nous pouvons y parvenir. Nous devons écouter les messages concernant les vérités de l'éternité. Il a utilisé l'exemple de notre œil, à travers lequel nous faisons pénétrer de la lumière dans notre corps. Il explique que si notre œil est en bon état, en d'autres termes, si nous nous attachons à recevoir la lumière et la compréhension éternelle, tout notre corps sera éclairé. Mais il nous avertit que si notre œil est en mauvais état, c'est-à-dire si nous cherchons le mal et le faisons pénétrer dans notre corps, tout notre corps sera dans les ténèbres. En d'autres termes, la présence de lumière ou de ténèbres dans notre corps dépend de la manière dont nous voyons ou recevons les vérités éternelles qui nous sont enseignées. Nous devons accepter l'invitation du Sauveur et chercher et demander à comprendre les vérités de l'éternité. Il promet que notre Père céleste est disposé à enseigner à tous les vérités qu'il recherche. Le Sauveur nous promet que si c'est ce que nous désirons et si notre œil est en bon état, les vérités de l'éternité nous seront dévoilées. Satan, lui, est vivement désireux de nous embrouiller l'esprit ou de nous égarer sur les sujets importants tels que le fonctionnement de la prêtrise de Dieu. Le Sauveur nous a mis en garde contre les faux prophètes qui viennent à nous en vêtements de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. Il nous a donné ce critère pour nous aider à choisir la vérité parmi les différents enseignements qui pourraient nous troubler. Il a enseigné « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Nous devons donc examiner les résultats, les fruits des principes qui sont enseignés et des prophètes qui les enseignent. C'est la meilleure réponse aux nombreuses objections que nous entendons contre l'Église et sa doctrine, ses règles et ses dirigeants. Appliquez le critère que le Sauveur a enseigné. Regardez les fruits, les résultats. Quand nous pensons aux fruits de l'Évangile et de l'Église rétablie de Jésus-Christ, nous nous réjouissons que du vivant de ses membres actuels, l'Église, à partir d'assemblées locales dans les montagnes rocheuses, ait maintenant la majorité de ses 16 millions de membres dans des pays en dehors des États-Unis. Avec cette progression, nous avons vu s'améliorer la capacité de l'Église d'aider ses membres. Nous les aidons à respecter les commandements, à s'acquitter de leur responsabilité de prêcher l'Évangile rétabli, de rassembler Israël et de construire des temples dans le monde entier. Nous sommes dirigés par un prophète, Russell M. Nelson, dont le Seigneur s'est servi pour réaliser les progrès que nous avons vus depuis les quelques 2 ans de sa présidence. Nous allons maintenant avoir la bénédiction de l'écouter nous enseigner comment continuer de progresser dans cette Église rétablie de Jésus-Christ en ces temps difficiles. Je témoigne de la véracité de cela et je me joins à vous pour prier pour notre prophète que nous allons entendre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. I testify of the truth of these things and join you in praying for our prophet, from whom we will next hear. In the name of Jesus Christ. Amen.